Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de l'hypertension artérielle d'origine urologique. Donc, c'est une forme secondaire d'hypertension souvent sous-estimée et résultant de mécanismes variés impliquant le système rénal et urinaire, liés le plus souvent à des situations comme la sténose de l'artère rénale, la néphropathie ischémique, le syndrome de la jonction pyélo-urétérale, les tumeurs rénales sécrétantes, l'obstruction urétérale chronique, le rein unique pathologique. Concernant la sténose de l'artère rénale, donc on a souvent l'altésclérose dans 80-90% des cas, ou une dysplasie fibromusculaire dans 10 à 20% des cas. Donc, cette situation provoque l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Voilà. Et pour le diagnostic, on a recours à l'échodoppler, où on voit une vitesse systolique supérieure à 180-200 cm par seconde. À l'angio-TDM ou ARM, on a une précision supérieure à 90%. Donc la scintigraphie rénale retrouve un retard de fixation du traceur. Pour la néphropathie ischémique, donc on a alors le rétrécissement sévère ou l'occlusion artérielle carrément. Donc au niveau du diagnostic, on a une atrophie rénale et une asymétrie de la fonction rénale à la scintigraphie. Pour le syndrome de la jonction pyélo-urétérale, donc c'est le problème de la compression vasculaire entre l'artère polaire inférieure notamment, donc provoquant une ischémie rénale segmentaire, voilà. Et comme diagnostic, on a recours à l'euro-ERM ou l'euroscanner avec reconstruction 3D. Donc pour les tumeurs rénales sécrétantes, donc on a les paragangliomes, voilà. Donc il provoque une sécrétion excessive de catécholamine, voilà, et une hypertension, une tension artérielle paracystique, voilà. Donc, comme diagnostic, on a recours au dosage des méthanéphrines libres, plasmiques ou urinaires. Donc, pour l'imagerie, ce serait alors la TDM ou l'IRM. Donc, concernant les tumeurs à rénine, donc, c'est des cas très rares. Donc, il s'agit d'hémangiopéricytome justaglomérulaire. Voilà. Donc, pour l'obstruction urétérale chronique, donc, le mécanisme, c'est l'hydronéphrose et l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, pour le diagnostic, on a recours à l'écho rénal et à la vérification du débit de filtration globulaire. Voilà. Donc, pour le rein unique pathologique, souvent après une néphrectomie, donc on a une hyperfiltration et une hypertension artérielle qui en résulte. Donc, pour le diagnostic, on voit une hypertension artérielle résistante à plus de 3 antihypertenseurs. Voilà. Une hypertension artérielle avant 30 ans ou après 55 ans. Un souffle abdominal en cas de sténose de l'artère rénale.
des antécédents urologiques comme l'ithiase ou chirurgie également, il faut préciser. Donc pour la biologie, donc, au niveau du système rénine, angiotensine, aldostérone, on a la rénine plasmique élevée, l'aldostérone également élevée, le rapport aldostérone-rénine est supérieur à 30. Donc, ce qui est en faveur d'une hypertension artérielle secondaire. Donc, on demandera les méthanéphrites si suspicion de tumeur neuroendocrine. Voilà. Il faut vérifier également la créatinine, le débit de filtration glomérular, voilà, pour l'évaluation de la fonction rénale. Donc, pour l'imagerie, alors, ce sera en première intention un échodoppler rénal, voilà, pour vérifier les sténoses, le flux rénal. Mais le golden standard, c'est l'EuroTDM ou l'angio-TDM. Voilà, surtout s'il s'agit de sténose de l'artère rénale ou de jonction du syndrome de la jonction pyélo-urétérale. Donc, l'IRM rénal peut être utilisé en alternative en cas d'insuffisance rénale, par exemple. Donc, la scintigraphie rénale, DMSA ou DTPA permettra d'avoir des précisions sur la fonction rénale différentielle. Donc, pour la prise en charge au niveau étiologique, s'il s'agit d'une sténose de l'artère rénale, donc on procède à une révascularisation, c'est-à-dire une angioplastie plus ou moins sténose et stent, si dysplasie fibromusculaire ou athérosclérose. Voilà, donc symptomatique. Comme traitement médical, on aura recours aux inhibiteurs de l'angiotensine de conversion ou aux antagonistes des récepteurs de l'angiotensine de type 2, si contre-indication à la revascularisation, évidemment. Pour le cas du syndrome de la jonction pyélo-urétérale, donc ce sera la pyéloplastie, c'est une chirurgie. Pour les tumeurs excrétantes, pour le cas par exemple de paragangliome, donc c'est une résection chirurgicale après blocage alpha-adrénergique. Voilà. Pour les tumeurs à rénine, donc une nephrectomie partielle ou totale. Pour l'obstruction urétérale, on n'y qu'un drainage par sonde d'Ougy ou de néphrostomie, suivi de traitement définitif, comme une urétéroplastie ou une opération d'endourologie. Voilà. Donc, pour le traitement médical de l'hypertension artérielle, donc on a recours aux inhibiteurs du système rénine angiotensine aldostérone, voilà, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine type 2 en première ligne, donc sténose de l'artère rénale unilatérale, voilà, des anticalciques ou bêta-bloquants, si contre-indication aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, en cas de sténose bilatérale par exemple, aux diurétiques en cas de surcharge volumique. Donc, pour la surveillance, on vise une pression artérielle inférieure à 140 sur 90 mg Hg ou inférieure à 130 sur 80 si diabétique ou insuffisance rénale chronique. Donc, pour la fonction rénale, donc on va surveiller la créatinine après introduction d'inhibiteurs
de l'enzyme de conversion ou d'antagonisme des récepteurs de l'angiotensine de type 2. Donc, pour l'imagerie de contrôle, donc on aura recours au Doppler et scanner à 6 et 12 mois post-revascularisation. Donc, il faut quand même évoquer également des cas particuliers comme l'hypertension artérielle après néphrectomie, avec risque d'hypertension artérielle à long terme au niveau du rein contralatéral, donc avec hyperfiltration, et cela nécessite une surveillance annuelle. Voilà, donc il y a également le cas beaucoup plus courant qu'on le pense de rein atrophique, non fonctionnel, donc qui nécessite une néphrectomie si l'hypertension artérielle est persistante malgré le traitement médical. Je vous remercie.